Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous faire une courte démonstration sur comment je mélange mes couleurs, comment je les arrange lorsque je les mélange pour une peinture paysage. D'accord? Alors une technique rapide mais efficace et que vous pouvez employer si le cœur vous en dit. Alors vous allez voir que c'est une méthode qui est assez sympathique et surtout lorsqu'on prend l'habitude de mélanger comme ça, on avance très rapidement dans nos peintures lorsqu'on est en plein air, etc. Alors une petite parenthèse avant que je fasse un gros plan là-dessus. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, voilà, j'ai les stages qui commencent et donc j'ai un peu de monde, donc du coup j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Donc on reprendra une vidéo la semaine d'après. Aussi cet été, comme chaque année, on aura 2 mois sans vidéo. Ou si j'ai le temps, j'en mettrai une peut-être, mais c'est tout, donc je vous rappelle ça aussi. Voilà. Alors avant de démarrer la vidéo, je voudrais tout particulièrement remercier Ghislaine, Manon, Jean-Henri, Josiane et Jacques pour leur abonnement à ma chaîne YouTube. Alors pour vous, vous aurez le tutoriel de cette vidéo avec une peinture qui ira avec. Donc quelque chose d'extra et qui sera que visible pour les abonnés. En tout cas, merci à vous 5 de votre abonnement et de supporter donc cette chaîne à travers cet abonnement. Je vous remercie beaucoup et donc d'ici une quinzaine de jours, vous aurez donc ce même genre de tutoriel où on mélangera donc les couleurs. On verra comment mélanger les couleurs sur une palette, mais en plus de ça, vous aurez la peinture qui va avec, donc pour bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne visio à tous. Allez, on va démarrer notre tutoriel. Alors voilà, donc pour cette démonstration, je vais utiliser une palette limitée qui sera du blanc de titane, du jaune léger, jaune de cadmium léger, un jaune de cadmium foncé, un rouge de cadmium, une terre de sienne brûlée ou du rouge oxyde, là c'est un rouge oxyde il me semble, du bleu outremer et un vert. Alors là c'est un vert émeraude, mais ça peut être des verts différents, je change selon ce que je fais comme peinture. Si je veux quelques verts qui sont pas mélangeables avec ces couleurs, mais je veux quelque chose qui pète, j'utilise ce vert là. Voilà, sinon vert véridien est en général sur la palette également. Ces couleurs donc j'ai gardé simples. Vous verrez sur d'autres vidéos, j'ai des couleurs intermédiaires, c'est-à-dire que donc j'ai ces 2 jaunes bien sûr, mais j'aurai peut-être un rouge cramoisi avec ici aussi en plus, et éventuellement un bleu de cobalt. Donc je garde un froid, un chaud de chaque. Vous voyez ce que je veux dire? Une couleur froide, une couleur chaude. Ici c'est plus froid que ici. Après si je mettais donc le rouge cramoisi, c'est plus froid que ce rouge là. Et puis pour le bleu de cobalt, il est plus froid que le bleu outremer. Donc si vous voulez une palette un peu plus complète, vous avez 2 couleurs de chaque, une plus froide et du coup plus claire, enfin pas toujours, mais enfin on va dire plus froide et une plus chaude. Voilà, on va rester simple. Je voulais faire simple, je vais rester simple. Donc pour ceux qui m'ont suivi depuis un moment, vous voyez que selon ce que je peins, ma palette de toute façon n'est pas exactement la même. Et pour vous c'est pareil, vous allez changer selon ce que vous peignez. Ensuite, vous me voyez faire un mélange que j'appelle moi un puits. Je fais un puits et je change mes couleurs dans le puits en prenant
des couleurs qui sont déjà existantes pour une harmonie. D'accord? Je vais vous expliquer ce principe, mais un peu plus ordonné. D'accord? Voilà. Donc, on va diviser ça en deux. Je vais prendre, allez, du jaune. On va diviser en gros. Hein. C'est juste la division, elle est juste là pour vous montrer. Voilà. Donc, je divise ça en deux. Donc, en général, on commence par les ombres, n'est-ce pas? Donc, je prendrai, par exemple, les accents. Donc les ombres les plus foncées que l'on voit vraiment à l'intérieur des feuillages, ce qu'on appelle un accent. Je prendrai donc un accent, je ferai mon accent avec donc du bleu outre-mer et de la terre de sienne ou de l'oxyde, ce qui vous donne quelque chose de vraiment très sombre. C'est un noir presque. D'accord? D'accord. Ensuite, de là, on peut faire un sombre un petit peu, peut-être plus. Alors je reprends donc les deux mêmes mélanges, hein, j'en fais un peu plus. Et on peut mettre un tout petit peu de, très légèrement, des deux autres couleurs, donc le jaune et le rouge, mais plus jaunâtre pour avoir quelque chose d'un peu plus vert. D'accord, mais toujours, vous voyez, c'est la même. En valeur, je suis pareil là, je suis vraiment foncé, je suis dans du 8 là. Voilà, donc ça c'est pour mes accents que l'on met, que j'utiliserai pour mettre donc vraiment faire le dessin et le fond de mes sujets. Ensuite de là, je partirai dans mes ombres de l'arbre. Alors on va imaginer que cet arbre il est vert. Hein, s'il est jaune, mon ombre serait brunâtre. S'il était rouge, mon ombre serait brun rouge. D'accord? Là c'est vert, donc mon ombre va être verte. Alors, je fais donc mon ombre verte, donc je reprends de nouveau un petit peu de ça. D'accord? Pour mon ombre, je veux être un peu plus clair que mes notes, mais vraiment même pas un ton quoi. Alors, donc ici, allez, on va en mettre un peu davantage. Donc, un petit peu de rouge également, de nouveau. Hein. Voilà, et puis là, on va... Alors j'espère que la caméra le prend. Vous savez quoi? Je vais rapprocher davantage. On va couper ça. Je vais remonter. On va rapprocher davantage. En espérant que, comme ça, vous ayez bien la couleur, vous ayez tout dans l'écran. Parce qu'on a un peu de mal à voir. J'avoue, mais c'est vert. Alors ce qu'on va faire aussi, j'ai du papier, c'est de la toile en fait. Voilà. Et de la toile ici. Allez, on va se recommencer ça ici. Alors, décidément, donc ça, ici. Donc ça serait ici. Voilà. Ensuite, à côté, je suis dans un verre avec... Il faut que je l'éclaircisse, on le voit à peine. Là, je suis dans un verre. Vous voyez la différence? Allez, on va le travailler encore plus. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Là. Voilà. Je pense que là, vous voyez la différence. Je l'espère en tout cas. Je veux pas que ça fasse trop brouillon. Voilà.
je ferai un gros plan un petit peu si on ne peut pas voir. Je vais faire beaucoup mieux que ça. Donc, pour des ombres donc un peu différentes, on peut rendre ça un petit peu plus rouille en automne, hein, quand on a des feuilles qui commencent à devenir un peu rougeâtres. J'utilise donc un peu de rouge là-dedans. La même valeur donc foncée d'ici. Et on voit ici voilà mon ombre qui est un petit peu plus rougeâtre. Voilà, ensuite de là on part au côté lumière. Donc ça c'est mon côté ombre de mes feuillages, de mes arbres, de mes buissons. Ensuite je vais sur ma palette, je vais dans le clair. Donc je prends la lumière et là on veut une teinte au niveau de, pas une teinte, on veut une valeur de différence entre les deux là. C'est ce qu'on a obtenu ici, hein. Donc un vert, voilà, et vous voyez à côté ici on voit bien donc une différence pour mon côté lumière de mon arbre. Ensuite pareil, hein, cet arbre, si je veux un feuillage un peu plus rougeâtre, mais en gardant cette valeur, alors voilà, on y arrive, un peu plus rougeâtre mais en gardant cette valeur. Voilà. Je vais rajouter un petit peu plus pour la caméra. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus rougeâtre, selon si les feuillages tournent à l'automne, etc. En règle générale, c'est bien d'avoir un petit peu de cette couleur dans nos verres, hein, puisque ça contient du rouge. Le rouge est l'opposé du vert, et ça nous donne une belle complémentaire dans les couleurs. Donc voilà, on est dans les lumières, et maintenant pour finir, les petites touches de lumière que l'on voit pour peut-être montrer une feuille ou quelques feuilles, etc., qui sont vraiment caressées par le soleil, eh bien on va faire ça à côté, une fois de plus. Je vais rajouter un petit peu de blanc là. Un petit peu de blanc, on va remettre un petit peu de vert dedans. Un petit peu de bleu, je veux dire, dedans, pour avoir un petit peu plus un vert. Voilà, ici. Voilà, donc là j'ai encore une fois une lumière au-dessus ou sur donc mon côté lumière de sapin. On va l'approfondir un petit peu, cette lumière. Et c'est là où, je vais vous faire voir. Voilà. Ok. Et c'est là où ce genre de vert ici rentre en jeu également. Un peu moins dans les arbres, plus dans le pâturage, mais je vais vous montrer dans le côté pâturage alors d'ailleurs. Je vais faire ça. Allez, donc lumière. Donc pareil, hein, si on veut donc une lumière un petit peu plus rougeâtre. Donc là c'est comme ça que je m'y prends, hein. Donc là une lumière avec un peu plus orange. Et ça reste une lumière. Voilà, plus orangée.
Voilà, c'est de ce côté-là donc de l'arbre. Ok, donc on a notre trait du milieu, là on a la séparation maintenant. Allez, on va se faire une séparation en rouge. Hop, on a une séparation. Et dans cette séparation, maintenant, on va se faire alors, quand je mélange, donc je travaille avec mes arbres. Voilà, j'ai fait tout. Mais écoute, c'est tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, je prends d'un côté, donc pour mes ombres. Ensuite, je vais rapprocher un petit peu, vous verrez mieux les lumières là-dedans. Les différences dans les lumières là. Allez. Donc, je prends dans mes ombres, alors mes notes foncées, ici. Ensuite, les ombres de mes arbres. Ensuite, le côté lumière de mes arbres. Et ensuite, les points de lumière qui font un petit peu... si on veut, on peut appeler ça des détails au niveau des feuillages, etc. Donc, je prends dans l'un ou dans l'autre selon ce que j'ai besoin. Ensuite, pour ma plaine, tout ce qui est au sol, etc., donc l'herbage, etc., eh bien, je vais le mélanger de ce côté-là, ici, parce que je veux faire en sorte que ce soit plus clair que ici. Ah, on va prendre la mise au point. D'ailleurs, je vais reculer un petit peu. Je ne sais plus où aller, là, de la mise au point, pour la mise au point. Allez, on va faire ça comme ça. Là, ça ira. Voilà. Donc, ici, je veux être plus clair que ici pour ce qui est plaine. Alors, tout ça, tout ce qu'on voit là fait partie de mes cours sur Patreon. Là, on va rapidement là-dessus, mais le fait de rester plus foncé, plus clair, tout ça, ça a à voir avec des valeurs qu'on explique en profondeur, pour le pourquoi du comment, pourquoi la plaine elle est plus claire que mes arbres, pourquoi elle est plus foncée que mon ciel, etc., etc. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on a dit, c'est comment je mélange rapidement et pour m'y retrouver sur ma palette pour peindre, voilà, lorsque je suis en plein air ou parfois même à l'atelier, je fais ça. Alors, j'ai ma couleur qui se barre ici, elle se fait la malle. Allez, on la remet dedans. Ensuite, allez, le sol. Je suis au sol maintenant. J'ai fait mes arbres, je fais la plaine, je fais l'herbage. Donc je veux quelque chose de plus clair que ça. D'accord ? Donc, voilà, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends de mon jaune directement, un petit peu de mon bleu, pour avoir un vert, c'est un pâturage vert, et du blanc, plus de blanc, éventuellement plus de jaune. Voilà mon pâturage vert, qui est donc plus clair que la lumière de mes arbres. Allez, si vous plissez les yeux, vous voyez, ça c'est plus clair que la lumière de mes arbres. Ok, donc là on a ça. Et ensuite, si je veux de l'herbage un peu plus ocre ou un peu plus... souvent on a de l'ocre qui rentre en jeu. Donc je prends un petit peu de ma terre ici, plus de blanc. Dans l'ocre, on a toujours un peu de rouge. Rouge, terre, etc. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus ocre. Ok ? Donc ça, maintenant, c'est pour ma plaine. Donc ici, vous voyez, je suis plus clair. Je prends ça, hop, on le met là. Et celui-ci, ici, je vais le prendre avec ce pinceau-là. On le met ici. Voilà, et plus ocre, on a dit là.
Ok, donc ça c'est mon pâturage. Voilà mes couleurs, hop, pour mon pâturage. Ensuite, je vais passer à ma couleur des montagnes que je vais faire ici, que je vais garder près des pâturages, entre mes pâturages et le ciel que je vais faire à côté. Donc, mes collines, je les veux plus foncées que ça, mais plus claires que ça. Donc, je le sais, hein, c'est une théorie que je connais, que j'applique et que je connais depuis longtemps. Donc c'est machinal. Je vais donc maintenant faire une montagne lointaine. Donc on aura un petit peu de bleu dans la montagne. Je garde le même pinceau sale, c'est pas grave. Donc j'ai un peu de bleu dans la montagne. Un tout petit peu de blanc. Un petit peu de rouge. Alors toujours, ou presque toujours, on mélange les trois couleurs. Je vais rajouter un petit peu d'oxyde. Ici. Voilà, un peu plus de bleu. Ok. Là, on a une montagne lointaine. Vous voyez, elle est plus sombre que ça. Mais elle n'est pas aussi sombre que là. D'accord ? D'accord ? Donc ça, voilà, c'est ma couleur pour ma montagne. Alors, on va la mettre ici. Et je sais qu'elle est bien là parce que elle est nettement plus foncée. Donc au niveau de ma montagne, on la verra comme une montagne. Ça se lira comme une montagne. Par exemple, une plaine, une colline, etc. D'accord ? Plus on l'éloigne, plus on s'éloigne, plus elle sera bleutée. Plus elle s'éloigne, plus elle sera bleutée. Plus elle se rapproche, plus elle sera d'une couleur mauve. D'accord ? Voilà, allez. On passe, je vais mettre ça là. On passe à notre ciel et nos nuages. Alors ça, j'aurais dû le mettre là, mais c'est pas grave, on va se faire le ciel ici. Je vais me faire le ciel ici, les nuages ici. Allez. Donc là, par contre, je vais changer de pinceau. Il faut un pinceau propre pour le ciel. Donc pour le ciel, du blanc. Une touche de bleu. Mais blanc-bleu, c'est pas joli. Donc on rajoute un petit peu de ce qu'on avait là. Donc un peu de vert, un peu de vert, une pointe de rouge, tiens. Un peu de jaune. Voilà. Oups. Là, on a une couleur ciel. Couleur ciel d'été, sympathique. On peut même le foncer un peu si on veut. Je vais le foncer par le bas, en rajoutant un petit peu plus de bleu. Voilà. Mais jamais que du bleu. Je vais rajouter un petit peu de mes mélanges que j'ai là. On pourrait même prendre là-dedans et rajouter ici, pour avoir un bleu plus naturel. Au niveau des paysages. Voilà. Donc, on va l'éclaircir un tout petit peu. Le ciel va toujours être plus clair que tout le reste. C'est une règle générale. Ouais,
va bien l'éclaircir. Voilà. Allez. Ok. Donc plus clair. Je lis bien ciel. C'est plus clair que tout ça. Et ensuite, pour mes nuages, s'il y a des nuages, je vais les mélanger ici. Ici, parce que je veux quelque chose juste d'un ton un tout petit peu plus foncé que ça. Donc, hop, allez, du blanc. Alors, attendez, avant que je continue ici, je vais essuyer là. On va prendre ça, on va se le mettre là. Donc ça, c'est mon ciel. Je vois bien que c'est plus clair que ma montagne, plus clair que ma plaine. D'accord? Alors souvent entre le ciel et la plaine, on a une valeur de différence, pas plus, une valeur plus foncée ici. Beaucoup d'artistes, même moi inclus, parfois j'utilise la même valeur. Donc si là j'ai une valeur de 2, je vais peut-être faire une valeur de 2 également pour la plaine. Ça se lit très bien dans une peinture, ça va très bien ensemble. Donc j'ai fait le ciel. Alors pour mes nuages, allez, je vais donc faire mon côté par exemple ombre de mon nuage. Côté ombre de mon nuage qui doit être un petit peu plus foncé que mon ciel. Donc je fais mon mélange ici. Voilà, donc je sais que ça va aller très bien avec mon ciel. Puis pour ce qui est de la lumière, que je veux un peu plus clair, qui va sortir un peu plus que mon bleu, pour le nuage en lui-même, je vais utiliser donc cette partie pour faire mes nuages. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai tous les éléments ici sur ma palette pour travailler sur ma peinture. D'accord? Et après, tout ce qui me reste à faire, c'est, selon mes verres, etc., et bien je fais simplement, je rajoute simplement un petit peu d'une couleur ou d'une autre pour avoir un vert un peu plus rouge. Voilà, un vert un peu plus rouge, par exemple. Un vert un peu plus jaune, par exemple. Allez ici. Un vert un peu plus jaune. D'accord? Mais on reste dans la même valeur que ce qu'on a là. Etc. Ici, dans mes... Là, c'est ma plaine. Si je veux faire quelques lumières sur mon herbe, je le mets là. Donc on aura de la lumière. Etc. etc. Dans mes rouges, dans mes ombres, pardon, si je veux dans mes ombres faire quelques différences au niveau de mes ombres, c'est-à-dire que je veux par exemple bleuter mon ombre un petit peu, on va la bleuter ici, et bien je vais prendre du bleu là. Vous savez, quand on regarde à travers les ombres, parfois on voit certaines différences. Vous voyez là ? Est-ce que ça se voit à la caméra ? J'espère que ça se voit à la caméra. Ici, si je montre, on va voir si on prend de côté un peu, si on voit mieux. Voilà, là j'ai rapproché, on le voit un peu. Donc,
Alors vous voyez la différence ici. Donc je suis dans l'ombre, j'ai toujours la même valeur, mais je mets quelques feuillages qui ont une température différente. Pareil, si je veux quelque chose d'un peu plus mauve, un peu plus rouge, eh bien je peux faire ça aussi. Tout en restant dans la même valeur, mais en amenant un peu d'intérêt dans mes ombres, d'accord, etc. Donc j'ai toute ma base ici pour travailler mes paysages. Voilà, et bien écoutez, on va en rester là. Ah oui, je voulais vous montrer vite fait. Oups, allez, on va revenir en arrière un peu. Je vais vous montrer, on va bouger ça. Alors je m'excuse, hein, c'était pas super préparé là. J'en suis désolé. Je pense quand même que vous allez... J'espère que vous avez compris déjà et puis vous allez l'utiliser parce que ça c'est vraiment très très bien à apprendre. C'est comment dire, ça va vous montrer d'une façon très simple comment mélanger les couleurs rapidement pour un paysage. Voilà, donc ce vert, vous voyez, si je le mélange ici, je vais retrouver quelque chose de très très frais, un vert très très frais, un vert pomme, et que je ne peux pas obtenir en mélangeant mes couleurs là. Et donc souvent ce genre de vert pour l'herbage, ça nous vraiment ça nous montre un herbage de printemps très frais. Et c'est vraiment à ce seul moment où j'utilise ce vert. Mais vous voyez comment on peut avec ce vert donc faire un herbage qui est très frais. Voilà. Ok, donc je voulais juste vous montrer ça pour finir. Ben écoutez, je vais poser ça. Alors si vous avez des questions sur ça, laissez-les en commentaire. En attendant, eh bien, entraînez-vous. Vous pouvez regarder comment j'ai fait les mélanges avec ces couleurs-là. Et entraînez-vous à faire votre prochain paysage, peut-être en utilisant cette méthode-là. C'est une méthode qui va très très bien. En tout cas, c'est une méthode très rapide et très facile à comprendre. Voilà. Ben écoutez, on va en rester là. Je vous remercie d'être resté avec moi. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé et n'oubliez pas de partager. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.